avant la rentrée, tu vois. Bon, la rentrée est passée, il s'est passé des trucs et tout ça. J'en ferai peut-être une vidéo parce qu'il m'est arrivé des dingueries, là. Là, on est jeudi. Je suis pas en cours. Ah, la team. Alors, j'espère que vous allez bien. Et voilà, il y aura comme d'habitude pas d'intro pour cette vidéo. Vidéo classique, posée, parfaitement. En fait, vous savez même pas à quel point j'y galère, hein. Je suis arrivé, je me suis peigné les cheveux, le temps de placer les trucs et tout, parce que j'ai même pas un trépied. Donc c'est galère à passer la caméra et tout. Bref, j'ai bien galéré, mais voilà, c'est au calme. Bon, alors ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est... Pathétique, hein. Toujours les mêmes vidéos. Tu veux pas nous parler d'autre chose? Parle-nous du bordel qu'il y a dans ta chambre, par exemple. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi parler, non? Là, j'en peux plus, j'en ai marre. Non, je te laisserai pas faire ta vidéo. Non, non, Bon, non. allez. Attendez, Non, attendez deux je secondes. rigolais, Franck, hein. Viens, 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 Oh, viens là. Viens là. Bon, alors oui, comme vous avez vu le titre, le système m'a détruit. Je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo. Je parlais de la rentrée et le Covid-19. Et du coup, euh, quand je suis arrivé, moi, à la rentrée, donc à ma rentrée au calme, je m'attendais à arriver en cours, tranquille et tout. Je suis arrivé, déjà, mon bus, il a été en retard. J'ai pas déjà passé une super matinée, mon bus, il est arrivé en retard. Et ensuite, après, bah voilà, j'ai vu que le bus, il était arrivé 25 minutes en retard. Donc j'ai pris le train, tu vois. J'ai pris le train, du coup, je suis arrivé, il était vers 9 heures à mon lycée. Alors j'arrive dans l'établissement. Je suis là, moi, je suis en mode confiant, je vais aller en cours et tout ça, tranquille. Et là, il n'y a pas mon nom sur le tableau. Du coup, bah, j'ai fait très simple. De base, j'ai été à la vie scolaire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est même pas qu'il n'y avait pas mon nom, en fait. Là, je me suis trompé. En fait, le truc, c'est que quand j'ai été en cours, comme j'étais en retard, il fallait directement que j'aille à la vie scolaire. Et ils allaient me dire dans quelle classe j'étais, tout ça, en fonction de mon nom, mon prénom, et ainsi de suite. Et au final, c'est ce que j'ai fait, donc je suis allé à la vie scolaire. Quand j'y étais, ils trouvaient pas mon nom. Là, c'était un truc bizarre. Alors du coup, ils m'ont envoyé dans une autre vie scolaire. J'ai attendu un bon moment et tout ça. La dame qui m'avait envoyé dans cette vie scolaire est arrivée. Je suis rentré dans son bureau. Elle a recherché encore mon nom. Et au final, la conclusion qu'elle en a déduit, c'est que j'étais pas inscrit. Alors qu'au final, j'ai reçu des papiers, j'ai tout rempli. Les papiers de vœux, tout ça, j'ai tout rempli. Et là, pouf, j'arrive, tac, t'es pas inscrit. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, il y a un truc qui va pas. J'ai rempli la feuille de vœux, et il y a même une feuille que j'ai reçue en retour qui disait que j'étais accepté dans leur lycée, dans la filière là où je voulais aller, tu vois. Donc déjà, ça c'est... Tu vois, quand j'ai vu ça, j'étais pas surpris, parce que bizarrement, je m'y attendais à ça. Quand j'ai vu qu'elle trouvait pas mon nom et tout ça, je me suis dit, ah. Parce que, vous voyez, je sais pas, comme je l'avais dit dans notre vidéo, je savais même pas la date à laquelle je devais me rendre en cours. J'ai dû demander à une pote sur Snapchat. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter, hein, je mettrai le petit moment de pub. Mais en fait, il m'avait même pas passé la date de la reprise des cours et j'étais surpris, tu vois. Et donc, tous les papiers qu'ils nous ont donnés, j'ai tout rempli et ils trouvent le moyen de dire que je suis pas inscrit. Alors, ouais, forcément, hein, quand j'ai vu ça, j'étais assez déçu, hein. J'ai rempli la feuille de vœux parce que c'est pas ça le truc, au fait. C'est que ce que je trouve horrible, c'est qu'ils m'ont dit que j'étais en ASSP. J'ai reçu une feuille qui confirmait mon inscription. Et là, comme ça, pouf, ils me disent que je suis pas admis. Bah, du coup, voilà, j'en ai fait une story Snapchat, j'en ai parlé, je comprenais pas. Et je m'en suis encore une fois pris au système. Parce que on voit que depuis le confinement, ils n'arrivent plus à s'organiser, tu vois ce que je veux dire? Depuis le confinement, depuis l'après-confinement, depuis le Covid-19, l'organisation est pourrie. Et du coup, j'ai essayé de remettre la main sur cette feuille. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai toujours pas trouvée. Après, avec ma mère, on a cherché, mais à 50%. C'est-à-dire qu'on a cherché sur la moitié de la maison, mais pas entièrement. Donc, c'est pas encore foutu. Mais je suis quand même déçu. C'est pas une question que je suis triste. Mais je suis déçu. Déçu du système. Parce qu'ils ont fait une rentrée éclatée à l'arrache. Mais ça, j'en avais parlé dans l'autre vidéo. Et là, je vais en cours comme tout le monde. Et comme par hasard, pouf, je suis pas inscrit.
Alors, je suis assez déçu là-dessus, hein. Je suis déçu, hein, parce que voilà, j'espérais quand même voilà, être en cours, hein, je ne m'attendais pas. Je savais que j'allais arriver à un stade de ma vie là, où j'allais avoir des moments difficiles et tout, mais je savais pas que ça allait arriver comme ça, tu vois. Du coup, là, je vous fais cette vidéo. La rentrée, ça fait 2 semaines, là. Ça fait 2 semaines qu'il y a les cours. 2 semaines. Bah, je suis au chômage, hein. Je fais rien. Hein, j'en souris, mais c'est assez triste, quoi. Genre, je fais rien. Je suis là, je reste chez moi, je mange, je dors. Je fais une routine, je regarde mes vidéos, je fais absolument rien. Voilà, tout ça à cause d'un système éclaté, pourri. Alors, si je peux envoyer un message à ceux qui s'occupent de tout ça, des trucs scolaires et tout ça, soit faites une bonne rentrée scolaire, donc voilà, ou soit ne faites rien. Stade de ma vie, j'allais avoir des épreuves, des moments difficiles et tout ça. Je savais, j'aurais jamais su que ce serait comme ça, pouf, dès le premier jour. Dès le premier jour, tac, épreuve. Parce que je vous dis la vérité, là, c'est pas la situation qui est problématique. Le combat, il n'est pas dans cette situation-là, mais il est mental. Il faut garder le mental. Il y en a, à cause de ça, ils pètent les plombs, ils sont en dépression, ils se disent, ah, c'est bon, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tout ça. Moi, ça va. Je vous dis la vérité, ça va. Mentalement, je vais bien. Je vais bien physiquement, je vais bien mentalement. Voilà, au calme. Et je vous dis la vérité. Au fond de moi, je suis très déçu. Sincèrement, je suis déçu de ce système. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'étais déjà déçu qu'il fasse reprendre les cours en pleine période d'épidémie, mais je me disais, bon, encore ça peut passer. Par contre, ça passe pas. C'est pas une question de résultat, là. C'est une question de, ils m'ont envoyé une réponse. Et c'est ça qui me déçoit. Ils m'auraient refusé. C'est pas un problème. Je comprends. Parce que mes résultats n'étaient pas bons, mais ils n'étaient pas nuls non plus. Donc ils étaient moyens, tu vois. Mais ils m'ont envoyé une feuille qui disait que j'étais accepté. Et après, ils me font faire tout ce chemin, 2 heures de route, pour me dire, t'es pas accepté. Donc voilà. Moi, j'y allais... au fait, je vous explique, hein, j'ai déjà un diplôme de base. Voilà, j'ai un petit diplôme. Et ouais, ça m'aurait pu permettre d'accéder justement à cette filière-là. Au lieu de me dire, voilà, tu vas devoir t'arrêter là, c'est pas possible, on ne pourra pas te prendre, bah, ils m'ont fait espérer. Donc voilà, je suis assez déçu. Mais voilà, c'est l'effet coronavirus, c'est l'effet confinement. Et voilà la team, hein. Le bilan que je pourrais faire, c'est que ne soyez pas surpris. Dans le sens où, en gros, toutes les personnes qui sont dans ma situation, ou qui ont été dans ma situation, voilà, pendant ce temps-là et tout ça, c'est à cause du virus, disons. Disons, le virus, c'est un peu joué, tu vois. Parce que l'organisation est éclatée. Et du coup, ça fait que, forcément, l'organisation est éclatée, l'organisation est mauvaise. Donc forcément, ce genre de choses-là, ça arrive. Ils savent même pas qu'ils m'ont envoyé une réponse. C'est assez triste. C'est triste, c'est assez injuste pour nous qui sommes dans ce genre de situation. Mais j'aimerais vous faire passer un message. Ne perdez pas espoir. Hein. Franchement, je suis tout cœur avec tous ceux qui sont dans ce genre de situation. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. J'espère vraiment pour vous, ça va s'arranger. Là, c'est une question d'organisation. Moi, je vous dis la vérité. Hein. À l'heure actuelle, hein, quand on me parle de mon avenir, c'est un gros flou. Je sais même pas qu'est-ce qui va se passer futurement, prochainement, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai pris la décision, j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vais faire beaucoup plus de vidéos. Voilà, parce que maintenant, j'ai l'intention maintenant de rester dans YouTube. Hein, donc voilà, maintenant, je suis posé. Je compte m'installer là, de m'installer dans le game pendant pas mal de temps. Donc je vais aussi faire... C'est ça, en fait, ma suite, tu vois. Voilà, maintenant les cours, bah, c'est peut-être fini pour moi. Je sais pas si je retournerai en cours, je peux pas vous dire. Mais je vais me fixer sur YouTube. Voilà, je vais essayer d'atteindre, tu vois, déjà mes 100 premiers abonnés, après 1000 abonnés, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la sauce, elle prenne. Et bah voilà, j'espère aller loin, parce que tu vois, regarde, je suis à l'aise devant la caméra, je suis au calme. Voilà, je me dis que pourquoi pas, en fait, tu vois. Et j'ai pas mal de sujets en tête, j'ai pas mal d'idées, donc je me dis, voilà, c'est bien que je mette ces idées en avant, tu vois. C'est peut-être un signe, hein, bon, qui sait. Mais bon, voilà, c'était pour vous faire part de cette histoire, parce que je vous en ai parlé dans la précédente vidéo que j'allais en parler, donc voilà, maintenant j'en parle. Et voilà, c'est pour vous dire que ce genre d'épreuve, ça arrive, mais il faut le mental. C'est le mental qui compte, c'est le mental qui joue. Moi, je me sens bien.
Je vous dis la vérité, je me sens très bien, mais je suis juste déçu. Voilà. Donc bon, je voulais vous faire partager cette vidéo, je trouvais que c'était important de la faire, parce que, voilà, il y a des injustices comme ça qui peuvent arriver dans la vie à tout le monde. Et figurez-vous qu'il y a une loi qui est passée d'ailleurs, tu es obligé d'être dans un cadre scolaire ou au travail ou je sais pas où, jusqu'à 18 ans. Donc là, à l'heure actuelle, vous suivez cette vidéo, moi j'ai 17 ans, et donc je suis un hors-la-loi techniquement. Là, je suis un hors-la-loi. Donc voilà, ne faites pas passer cette vidéo aux policiers. Et voilà quoi, tu vois. Parce que là, je suis un hors-la-loi. Donc franchement, hein, je vous dis la vérité, j'ai mis ça dans la miniature, mais c'est la vérité, je suis un hors-la-loi. Là, c'est illégal. Je suis censé être soit en cours, quelque part, tu vois. Mais là, je suis nulle part, juste chez moi, en train de m'ennuyer. C'est tout. Moi, je peux pas vous en dire plus. Là, je me sens impuissant dans cette situation. C'est-à-dire que je peux rien faire pour changer, là, pour changer le coup. Voilà, moi, je suis pas assez fort pour changer cette situation. Donc, je vais attendre. Voilà, je vais attendre. Euh, voilà, je perds pas espoir non plus. Mais voilà, maintenant, moi, je vais me fixer sur YouTube. Parce que je sens qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Voilà. C'était mon petit message. Prenez tous soin de vous. Voilà, il y a des vidéos qui vont arriver. Et sinon, salut.